Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Bruno Vieira, plus connu sur le pseudonyme de Bruno Jackson. Ma particularité, c'est la scène, la danse. Et en fait, je suis là pour vous témoigner de mon parcours, qui est assez bizarre, un peu, on va dire, unique. Et voilà. Je viens du quartier de Cronenbourg, vous le connaissez bien. Cronenbourg, effectivement, c'est un quartier plein d'histoires. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi, je veux dire la chance, oui, d'avoir grandi dans ce quartier. Et je le dis clairement, j'ai 32 ans, hein, je parle de Cronenbourg d'il y a de la belle époque. Et j'ai grandi près de l'aquarium. C'est un espace jeune, on va dire. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu aussi, il y a un petit espace de danse. Donc j'avais accès à la salle, entre guillemets, gratuitement. Et ça me permettait de développer ma créativité, en fait. D'échapper, de créer, d'imaginer, bref. C'est l'envie d'un enfant qui a envie de faire plein de choses. Et la danse m'a permis de faire ça. Mais je ne m'attendais pas à faire ça un travail. Enfin, avant tout, je dis clairement, c'est une passion. Et du coup, comment j'ai pu arriver jusqu'ici devant vous? Donc, à travers la danse, c'est un outil. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, de partager, de découvrir, de rencontrer, que ce soit des amateurs ou des grands professionnels. J'ai pu développer ça avec des amis. On a commencé à Cronenbourg, mais on n'est pas resté juste à Cronenbourg. On est allé à Haute-Pierre, Elzo, bref, dans d'autres quartiers. Pour ma part, j'ai eu un parcours scolaire où je me suis arrêté entre guillemets au lycée. Mais on va dire que l'éducation populaire était là pour me rattraper. Donc j'ai fait de l'animation, j'en fais encore toujours. J'ai commencé par un service civique, je crois que je suis la première génération. Il y a la toute première en 2010, je crois. Et je l'ai fait dans une MJC, rien à voir avec les quartiers, hein. Il n'y a pas forcément les mêmes problématiques. Mais il y a quand même ce rapport au public, aux jeunes, les aider à faire prendre conscience de la valeur pas des choses, mais des choses simples. La confiance en soi, l'estime de soi, le dépassement aussi, le respect avant tout, et l'autonomie. Et pour ma part aussi le côté artistique, la technique et la créativité. Je continue. Je disais que j'étais en service civique, oui, c'était dans une MJC à Wissembourg. Ça m'a permis d'élargir un peu les horizons, de connaître un peu mieux le fonctionnement, ce que c'est exactement éducateur populaire. Hein. C'est des jolis mots, on ne sait pas trop ce que c'est, mais j'étais jeune et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc à force, je me suis fait les armes. J'ai transformé, comme j'ai dit tout à l'heure, la danse comme un outil. Et ça m'a donné envie encore plus de le partager. Mais encore plus, j'ai envie que le public, ou plutôt les jeunes, quand ils me demandent une technique, un truc, comment tu fais, je leur dis, écoute, tu ramènes tes camarades, on trouve un lieu, et on se fait une répétition, et voilà. Ça a commencé comme ça. Et finalement, maintenant, c'est presque institutionnalisé. Je disais tout à l'heure encore que je pratique, je n'ai pas dit, hein, je fais de la danse hip-hop, pas de la danse classique, ça se voit. Et malgré cette image un peu bizarre, mais maintenant, on va dire c'est très médiatisé, nous avons nos places aux JO, hein, Jeux Olympiques, c'est clair. Je vois ce côté-là est très valorisant pour nous. Mais après, il y a des personnes que je peux rencontrer qui sont un peu dans la même situation quand il s'agit d'être danseur, intervenant, être crédible auprès des structures. On n'a pas de certification, c'est un peu, on va dire les artisans du quartier, du milieu, mais on a vraiment une pédagogie derrière, une méthodologie. Et je me suis dit, ce serait bien un jour que les choses changent. Et je trouve que les JO, c'est plutôt pas mal parce que ça montre un peu de lumière sur nous, en disant que oui, le hip-hop c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ceux qui comment on dirait, en transpirent. Bref, pour finir, je suis actuellement animateur, toujours, je disais, dans un centre de loisirs, une association qui s'appelle La Croisée des Chemins.
dans une école au centre-ville qui s'appelle le Lucie Berger. Et j'y travaille depuis 5 ans, je suis à plein temps et tout, c'est super cool. Mais j'ai toujours ce rapport à la danse, donc aussi en dehors. Donc je partage tant que je peux, du lundi au dimanche limite. Mais il y a toujours ce côté, j'ai envie de toucher tous les publics. Ce que je fais avec la danse, je peux le faire avec n'importe quel outil, que ce soit le théâtre ou, je sais pas, l'écriture. J'ai envie de partager au maximum, parce qu'il y a une envie de transmission, mais de bonne transmission. Je disais aussi que je suis animateur, mais avant tout, je suis aussi en stage BPGEPS. Et j'ai la chance, encore une fois, d'avoir eu cette opportunité, grâce à ma directrice, de faire ce BPGEPS animation culturelle. À cause de ce parcours, à cause ou grâce aux rencontres, je me suis dit, si j'ai envie d'avoir quelque chose qui valorise et qui englobe ce que je fais, l'animation culturelle et de l'éducation populaire, comme je suis tombé dedans quand j'étais petit, sera une manière pour moi de pousser un petit peu ma méthodologie, de la partager. Je dis clairement, je viens de Cronenbourg, hein, ma famille est toujours là-bas. J'ai vécu dans ce quartier pendant plus de 20 ans. La danse, pareil, ça fait peut-être, je suis tombé dedans aussi. 99 ? Ouais, 20 ans aussi. Donc bref, il n'y a pas que la danse, mais je trouve que c'est un bon outil, comme d'autres outils, pour mettre en place des choses comme la tolérance et les choses qui sont du vivre ensemble. Donc je remercie encore de m'avoir invité. Ça fait bizarre parce que j'ai pas trop l'habitude de prendre un micro et de m'entendre parler. J'espère que vous avez un petit peu compris ce que je dis. Je suis intimidé de voir autant de monde quand même, pour un vendredi après-midi. Cessons de parler de danse. Je vais montrer un petit peu ce que je sais faire. Enfin, si vous êtes motivés toujours. Apparemment, c'est un temps énergisant, donc j'ai pas envie de les endormir. Plaçons la musique. Merci.